c'est Naïsa et dans cette vidéo je te montre du coup ma commande Addicted, je crois que ça se dit comme ça. Je sais pas si tu connais mais moi personnellement c'est la première fois de ma vie que j'achète. J'ai vu cette marque sur TikTok, j'avais grave envie d'essayer. Encore une fois c'est pas trop en France. En fait c'est une meuf, une anglaise qui avait fait une ad de cette marque et je la trouve... Je trouvais qu'elle avait une bête de style et je me suis dit putain le truc il faut trop que genre, je regarde où est-ce qu'elle achète ses fringues. Et du coup Addicted en fait partie. Voilà, donc let's go, on va regarder ensemble. Addicted, je sais pas si vous connaissez mais en fait moi je pensais que c'était une marque anglaise mais il s'avère que pas du tout. En fait c'est une marque qui est américaine. L'adresse du destinataire c'était dans l'Ohio. Enfin l'Ohio. Dans le Ohio. Bref, vous m'avez compris c'est quoi l'état aux États-Unis. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté et je vais vous dire ce que j'en pense. Premièrement, j'ai acheté un set léopard. En ce moment, je trouve que c'est trop la mode du léopard. Enfin, je vois du léopard partout, je ne sais pas pour vous. Donc là, j'ai le petit haut avec la petite jupe comme ça. La jupe et l'ensemble, je sais pas encore si je vais mettre les deux en même temps. Peut-être cassé, j'ai une jupe un peu similaire mais noire. On voit que ça fasse too much léopard, je sais pas. J'ai l'impression d'être... Comment il s'appelle le mec dans Le Père Noël est une ordure là. Donc je sais pas, après je trouve que c'est stylé mais j'en sais rien en fait, il faut juste bien que je les mette. Après j'ai des bottes. Attendez, on va essayer un truc. En gros les bottes c'est ça. J'ai pas encore osé mais peut-être que je vais le faire ou alors je vais casser avec une jupe noire ou vice versa. Faut pas que ça fasse trop léopard, j'en sais rien. Donc il y a ce petit ensemble, je me suis dit voilà s'il y a une soirée qui s'annonce last minute, j'aime bien toujours avoir une petite tenue de soirée qui est ready by my side. Voilà donc avec les bottes je trouve que c'est grave la tendance. Ensuite j'ai pris ce pull. Un petit pull en gris etc. Et franchement les gars je suis choquée de la qualité. Donc je m'attendais vraiment, enfin je m'attendais à rien en fait, mais c'est vrai que quand on voit le plastique rose, ça me rappelle Pretty Little Thing ancienne, et du coup, la qualité de PLT elle était pas ouf, enfin genre bout et tout. J'avais peur que ce soit un peu pareil, mais je me suis dit j'ai trop envie d'essayer, les fringues elles ont l'air canon, et en fait les gars la qualité est vraiment genre, la qualité de tous les, enfin ça se voit que c'est pas des trucs qui sont faits à l'arrache, même au niveau des finitions et tout, même le pull il est ultra quali. Je sais pas si on s'en rend compte un petit peu, mais au niveau des coutures etc, il n'y a pas un seul fil qui se barre et que c'est... Je sais même plus combien j'ai acheté, il faudrait que... Je la refais, l'ensemble, donc le haut léopard, je l'ai acheté 31, la jupe léopard 39, ce pull 53, mais franchement c'est ultra quali. Hein. Je sais qu'il y aura personne qui aura ces fringues ici à Paris par exemple. Ou alors si vraiment s'il y a une meuf qui connaît cette marque, c'est que genre elle est pas française quoi. Et même la coupe, on voit que c'est assez unique. Enfin je pense que c'est pas des designs, je pense que en fait c'est des designs qui sont vraiment créés pour, je sais pas si c'est Addicted ou Edited, je ne sais pas du tout. Mais je pense que c'est vraiment des designs uniques quoi. Non, moi je me vois plus, je fais plus les magasins à H&M et Zara quoi, bon, c'est terminé. Puis il y a tout le monde qui s'habille pareil, après il y a tout le monde qui a les mêmes pantalons, tout le monde. En fait, quand j'ai travaillé chez Zara, après je voyais tout le monde qui s'habillait pareil, en fait je me suis rendu compte de l'impact. Quand j'étais étudiante, j'ai bossé chez Zara les week-ends. C'est là que je me suis rendu compte, alors qu'il y avait genre un pantalon sur deux, ils étaient Zara, et que presque tout le monde avait le même style, et depuis, c'est vrai que ça m'a un peu, comment dire, ralenti un peu sur H&M et Zara, et du coup je préfère me faire plaisir, soit en achetant en ligne, ou alors en achetant des marques qui sont pas trop connues en France pour un peu me démarquer des autres. Après ça m'est déjà arrivé d'acheter un ou deux trucs, genre des chaussettes ou une paire de chaussures, mais c'est vrai que c'est rare que j'achète là-bas. Donc voilà, just so you know. Faut que je regarde en face la caméra, putain. Ensuite, j'ai pris un petit top. Encore une fois, ultra quali aussi. Très simple, noir. Il est ultra confortable, il est tellement doux. Oh,
Franchement, j'aime trop, enfin, je suis ultra fan, même si c'est très simple, et bah je kiffe. C'est super doux, enfin même on voit que c'est un petit peu transparent comme ça, je sais pas si vous voyez, donc un peu comme, enfin, on dirait un peu du lin, mais enfin c'est un coton ultra léger, ultra agréable, bon, pas très chaud malheureusement. Je kiffe la coupe. Donc combien j'ai acheté ce petit t-shirt, je vais vous dire ça tout de suite, 22 €, c'est sur toutes les tailles et notamment les jeans. Parce que les jeans c'est pas 36-38, enfin moi je suis du 36 en pantalon, du coup j'ai pris du S. Au niveau des tailles, pour l'instant, Dieu merci, tout est bon. Franchement, et en plus je me suis dit, j'ai un peu abusé parce que j'ai acheté quand même pas mal de trucs, je me suis dit putain si les tailles ça va pas. Je voulais vous montrer ce jean, je suis fan les gars de ce jean, c'est une coupe taille basse, putain ça me saoule, je peux pas vous montrer en entier, mais la coupe. En fait, j'avais trop peur que ça aille pas, donc je fais du 36 et donc mon pantalon c'est du S parce qu'il n'y a pas 36-38 sur Addicted, donc c'est du S et les tailles sont absolument parfaites. C'est pas du tout comme Zara où en fait, ah bah non, un S c'est pas un S, en fait un S c'est un XS. Moi je fais du 36, c'est un vrai S, un vrai 36. Donc la coupe est juste trop belle. Franchement, je suis trop fan. Je suis sûre qu'il n'y a personne qui a ces jeans à Paris. Donc, je suis trop contente. Je suis désolée de vous montrer comme ça, je peux même pas vous montrer en entier. Mais il est trop canon, ce jean. Et je l'ai acheté 62 €. Mais il est trop beau. Ensuite, j'ai pris un autre jean. Vous voyez, j'ai encore l'étiquette. En S également. La coupe est un peu différente. Mais je pensais pas qu'il était rose en fait. Donc c'est marrant parce que là il paraît pas rose, mais donc un peu plus oversize, un peu plus baggy, mais ils taillent bien, genre c'est une belle coupe en fait, c'est un truc. Donc là par exemple ça, désolée c'est un peu compliqué. En fait c'est trop petit chez moi pour vous montrer, mais pareil ils taillent super bien. Le jean du coup je l'ai acheté. Bon, 62 € aussi. Oui, il y avait le pull, je ne l'ai pas porté pour vous montrer. Mais voilà, le pull il est classique comme ça. Franchement, c'est ultra quali, je kiffe. J'ai une casquette camo. Je l'ai déjà mise plusieurs fois pour sortir. Donc j'ai pris un petit sac aussi. Ce petit sac, j'aime trop, je trouve trop mignon. Le sac il match parfaitement bien avec les chaussures. Enfin, là c'est vrai qu'avec le brillant on se rend compte, bon c'est pas trop la même couleur, mais normalement, enfin de loin on voit pas que c'est pas trop la même couleur. Et en fait ça match trop bien, genre les deux ensemble je trouve. Si vous vous rappelez, c'est des bottes Zalando que j'ai pris. Je vous ai même dit que vous pouvez les essayer et payer pas instantanément en fait. Donc c'est une trop belle option sur Zalando je trouve. C'est ça qu'il est à 37 € sur Addicted. Pour finir, je me suis pris, je crois que c'est la deuxième fois de ma vie que je m'achète un blouson en cuir. Enfin je sais même pas, c'est du faux cuir pardon, c'est pas du vrai cuir. C'est un faux cuir. Mais normalement je suis pas trop genre blouson en cuir et tout. Je sais pas, un peu un style cow-boy en ce moment, c'est un style bizarre. Et je suis trop fan aussi de ce manteau. Taille S encore, un peu oversize. Vous avez des poches ici, une poche ici. Et vous voyez, il fait un peu cuir, cuir un peu usé et tout. Et je voulais trop un manteau comme ça pour cet hiver. Donc encore une poche ici à ce niveau. Une deuxième poche, donc c'est des vraies poches, c'est pas des fausses poches. Je kiffe le manteau. Hop, je vous montre. Donc le manteau, taille S, en plus un petit peu bomber c'est tout. Pas trop une coupe très perfecto, très... moi j'aime bien en fait être un peu oversize. Et lui il était parfait quoi. Et le manteau, je l'ai pris je crois 114. Putain, il était beaucoup moins cher. Ensuite, il y a des variations de prix
Et là je l'ai pris à 125, mais des fois il était à 114 quand j'avais vu. Enfin des fois ça monte, ça descend, c'est trop bizarre. C'est peut-être en fonction de l'offre et de la demande, j'en sais rien. Première commande sur Edicted, je crois que c'était comme ça, j'espère que je le dis bien. Et franchement les gars, je suis ultra satisfaite de cette première commande. En plus je la trouve absolument parfaite pour automne, hiver. Je suis vraiment satisfaite des coupes. Les matières sont très qualitatives. Donc ça c'est du faux cuir bien sûr. Je trouve que les prix sont... C'est quand même 60 € le jean, c'est pas un jean Zara à 40 €, donc je dirais que c'est moyen mais plus. Allez voir ce site parce qu'il est pas trop connu en France. Putain c'est marrant parce que je crois que c'est au moins la 15e fois que je dis cette phrase sur cette chaîne. Il est pas trop connu en France. Mais je pense que ça va arriver d'ici peu. Je pense que c'est un peu une stratégie PLT, j'en sais rien. Mais que je suis avant-gardiste, je sais pas. Actuellement, donc en 2024, peut-être que ça va être plus connu sur le marché français d'ici l'année pro ou peut-être dans 2 ans, j'en sais rien. Parce que là, je sais que par exemple, si je les ai connus, c'est parce que je suivais une fille anglaise et cette fille anglaise, elle a fait la pub sur cette marque et je connaissais pas. Encore bosser avec des influenceurs français, donc j'en sais rien. D'ailleurs, je voulais vous parler aussi, est-ce que je fais ça maintenant? J'ai fait aussi une commande ASOS. J'ai acheté le Radiance Booster de Iconic London qui est disponible sur ASOS, vous avez plusieurs teintes et du coup ça donne un teint glowy. Enfin, je sais pas si vous voyez la diff, mais je l'ai mis en dessous mon anti-cerne, mon bronzer et tout. Acheté aussi des fossiles. Je me suis refaite les gars, donc regardez ce que ça donne. Pas trop épais et ils font ultra naturel je trouve. Franchement je trouve pour le quotidien ils sont parfaits. Et pour aller en soirée, j'ai pris ceux-là, ils sont un petit peu plus fancy, j'ai pris les Wispies en demi. Ça soit un peu plus voilà œil de biche. Mais là j'ai mis ceux-là, donc c'est les 424 de Ardell et je les trouve géniaux dans le sens où ils font pas too much mais en même temps ils font voilà un peu effet yeux de biche. Et je suis trop fan. Mais je vous invite fortement à aller regarder marque et dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous connaissez déjà du coup cette marque? Est-ce que ça vous a donné envie? Encore merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que t'ai fait découvrir une nouvelle marque, un nouveau site. En tout cas, va faire un petit tour, dis-moi ce que t'en penses avec les moins 10%. Et voilà donc. Encore merci d'avoir regardé et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.